Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi. Alors on reprend les lives tranquillement, hein, parce que c'est la rentrée, donc on va reprendre tranquillement, on va regarder comment on va refonctionner. J'ai plein de petites idées, donc on va regarder ça tranquillement. Je vous mettrai le planning comme je fais d'habitude. Et puis voilà, donc aujourd'hui je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Peut-être qu'effectivement on est dimanche, hein, donc vous regarderez peut-être beaucoup en replay, donc vous n'hésiterez pas à commenter et à mettre des petits pouces, enfin voilà, des cœurs sur ce que je vais vous présenter. Donc je vais vous présenter alors je n'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur du mini catalogue automne-hiver, hein, parce qu'il sort que le 4 septembre, ça vient bon. Mais je vais vous montrer moi ma précommande, mes coups de cœur que j'ai pu déjà m'offrir. Alors, on retourne la caméra. J'espère que le son va bien fonctionner, parce que si ça fonctionne pas, je vous avoue que ce sera le dernier live sur Facebook. Après, je vais m'arranger pour faire autrement, parce que ça devient un petit peu compliqué. Alors, on retourne la caméra, on y va. Allez. Alors, qu'on retrouve le bon bouton. Ouais, c'est ainsi. Alors, on va se mettre comme ça. Je vais regarder si ça va. Il va peut-être falloir que je baisse un petit peu. Ouais, effectivement. Pop, pop. Alors, j'aurais peut-être pu essayer de mettre un peu plus de lumière. Ouais, c'est pas... Il y a des ombres, hein, effectivement. On a le soleil encore ce matin, nous, à Haute-Marne. Alors, voici la couverture déjà du mini catalogue, hein, qui promet vraiment de jolies choses. Je vous avoue qu'il y a vraiment de très très belles choses. Moi, j'ai même eu du mal à faire ma précommande tellement il y avait de choses qui me plaisaient. Donc, voici le catalogue. Donc, pour mes clientes, la plupart l'ont reçu. D'autres, ça va arriver, hein. J'ai eu un petit contretemps pour les livraisons à domicile, mais ça va bientôt arriver. Et là, je vous ai remis le code hôtesse. Alors, le code hôtesse, pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est quand vous faites une commande inférieure à 200 €, vous mettez ce code-ci et comme ça, vous recevez le mois d'après une enveloppe de ma part ou un petit cadeau, enfin voilà. Donc, et si c'est au-dessus de 200 €, donc surtout vous ne mettez pas, et là vous pouvez choisir en fonction de votre montant. On appelle ça des primes créatives, donc des cadeaux que vous choisissez en plus dans le mini catalogue ou dans le catalogue annuel, hein. D'accord? Alors, on y va, je vous montre ça. Donc, mes petits coups de cœur. Et je vous ai dit, il y aura une autre info après, à la fin, mais je garde aussi un peu de suspense pour la fin. Donc, s'il y en a qui arrivent, juste un petit pouce pour me dire que le son va bien, ça m'arrangerait et ça me rassurerait. Alors, on va commencer par l'automne. Donc, moi, je me suis pris cette collection automnale. Je me la suis pris entière. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je vais peut-être regarder, hop, sans vous dévoiler le... Coucou Océane, j'espère que tu vas bien. Alors, dis-moi si le son va bien. Hop, que je me mette pas en dessous, j'ai pas le droit de me faire tirer les oreilles. Alors, je cherche juste le nom de la fameuse collection que j'ai prise là. Ah, c'est Splendeur automnale. Voilà, Splendeur automnale. Donc, ça veut déjà tout dire. Alors, je vais commencer par le papier. Alors, vous allez voir, hein, j'en ai déjà un petit peu mangé, effectivement. Parce que j'ai offert, donc à celle qui avait fait des commandes, un marque-page, parce que j'aime bien offrir les marque-pages. Alors, je vais déjà vous montrer donc cette collection. Alors, vous voyez, hein, j'ai découpé, hein, comme je fais souvent. Merci Océane. Donc voici le papier, donc Splendeur automnale. Donc vous avez les tournesols, hein, il me semble. Donc toujours, hein, comme d'habitude, recto verso. Donc là, c'est les deux là, pardon. Hop, recto verso. Hein, toujours un côté plus chargé que l'autre, si vous n'aimez pas le côté imprimé. Regardez celle-ci. Donc là, après, vous avez de quoi faire. Hein. Donc c'est des feuilles 15 par 15. Regardez, hop, on va faire comme ça. Un joli coucher automnal. Alors avec un peu de marron en verso. Alors celui-ci, hop. Peut-être encore un peu plus effet été, on va dire, au printemps, pourquoi pas. C'est des couleurs chaudes, hein.
Alors, moi, j'aime beaucoup... oh, j'aime toutes les saisons, en fait. Voilà, là, c'est comme un sentier forestier. Ou, celle-ci, elle est jolie aussi. Avec du vert. Hop. Voilà. Alors, tu me diras, Océane, si tu veux un catalogue, parce que du coup, je ne t'en ai pas encore envoyé. Comme je dois refaire une commande, tu me rediras surtout. Voilà. Que je te redépose ça chez toi. Oui, si vous n'avez pas de démo, hein, que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me marquer catalogue en commentaire. Voilà, regardez, c'est joli. Hein. C'est vraiment carré de la... Je pense que ça a été fait en peinture, hein, en fait, hein, parce que vous savez que les papiers Stampin' Up, hein, c'est les designers qui les font. Hein, voilà, ils les font et ils les prennent en photo et après ils les impriment. Hein. Pas oublier cette technique hein, quand même. Hein. Regardez, hein, là c'est vraiment les feuilles qui commencent à changer d'aspect, de couleur. Donc si vous aimez l'automne, voilà, peut-être me mettre plus dans le sens là, voilà. C'est vraiment très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce papier est vraiment très très beau. Donc dans cette collection, on a le papier, on a bien sûr les tampons. Donc les tampons qui vont avec. Alors vous avez un tronc d'arbre, hein, des feuilles, des messages. Alors moi j'aime beaucoup la police d'écriture de ces messages. Elles sont assez grosses, un peu comme écrit à la plume. Je trouve ça très joli. Et vous avez les poinçons de coupe. Hein. Moi, j'ai pris carrément la collection complète. Alors ça m'intriguait, je vous avoue, ça m'intriguait énormément. Et en fait, ça fait des... Alors là, c'est des tamponnages. Hein. Je vais vous montrer. Hop, voilà, là, c'est les tampons. Vous voyez, hein, c'est quand même des gros tampons. Les tampons, regardez, pour ces feuilles. Alors moi, je les ai fait de différentes teintes. Hein, mais vous avez aussi des feuilles en poinçon. Je vais vous montrer ça après sur ce que j'ai pu faire. Et c'est celui-ci qui m'intriguait énormément. Et je peux vous dire que ça va faire des jolies choses. Donc, j'ai pas eu le temps beaucoup de le travailler, hein, vous imaginez bien. Mais je vais quand même vous montrer les découpes que ça fait pour vous rendre compte. Hop. Alors, moi, je les ai faites. Regardez, ça peut faire comme un petit cadre ou un petit sac à main. Hop. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc, ça fait cette découpe-ci. Vous la pliez. Vous pouvez mettre un papier qu'on vient de voir à l'intérieur. Faire comme un petit cadre. Et on a, normalement, alors, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il m'en reste? Et normalement, on a les petits crochets qui vont avec. Voilà. Hop. Donc, vous avez le crochet. Alors là, je vous le mets comme ça, hein, mais après, il faut vraiment bien l'adapter, vous voyez. Comme ça, vous pouvez pendre ce petit cadre. Et il y a comme un autre petit crochet comme ça, que l'on voit, hop, ici. Voilà, ce petit crochet-là. Et ben, vous pouvez le coulisser aussi juste là. Alors, je sais pas s'il m'en reste. Hop, 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 si, en voilà. Hop. Alors, je vais arriver à l'attraper dans toutes mes découpes. Voilà. Hop, regardez. Vous coulissez comme ça. Bon, là, je vous le fais comme ça, hein, sans montage particulier, mais après, hop. De toute façon, on retravaillera tout ça ensemble. Si cette collection vous intéresse. Voilà. C'est tout minutieux, hein. Regardez. Hop, je vais rapprocher un petit peu. Vous voyez, ça peut faire sac à main. Ah, peut-être comme ça. Voilà, pour que mon zoom se fasse mieux. Voilà. Vous voyez, ça peut faire sac à main. C'est ce que je disais, ça peut faire sac à main, ça fait cadre. Enfin, voilà, il y a plein d'idées autour de ça. Les découpes, je vais quand même vous en montrer aussi un petit peu. Regardez, ça, c'est les poinçons de coupe. Hop.
Voilà, donc si vous aimez l'automne, c'est vrai que ce lot est très très joli et addictif. Alors, je range toutes mes petites découpes, hein, vous voyez, j'en ai plein, parce que j'ai quand même travaillé un tout petit peu avec pour faire le marque-page pour les copines. Là, c'est ce que je vous disais, là, c'est le tronc d'arbre. Regardez, j'adore ces... Voilà, vous le découpez dans différents papiers, hein, vous pouvez faire de jolies choses, des couronnes d'automne, enfin, voilà ce que vous aurez envie de faire. Dans ce lot-ci, donc on a vu les papiers, les poinçons de coupe. On a aussi ce joli ruban. Hop, voilà. Il est doré, pailleté. Alors c'est vrai qu'on ne se rend peut-être pas bien compte à la caméra. Vous avez toujours les embellissements. Alors c'est des pois en faux vert, donc de couleur automnale. Hein. Ça doit être vert jardin. Ça doit être chamois cuivré, je pense. Et là, c'est peut-être blé sauvage de mémoire. Est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué derrière. Mais bon, je pense que ça ressemble à ces couleurs-ci. Et alors ça, j'ai adoré. Et j'ai fait une petite technique que je vais juste vous montrer. Je vais vous expliquer après. Regardez, on a des jolies feuilles tissées comme embellissement. Alors ça, c'est trop joli. C'est original, hein. C'est la première fois que je vois ça, moi, en 5 ans de démonstration Stampin' Up. Ah oui, parce que je ne me suis pas présentée pour celle qui arriverait par hasard sur ma page. Je suis Ingrid, je suis Dream Scrap sur la toile et je suis démonstratrice Stampin' Up. Je me suis associée avec cette marque et j'habite un tout petit village de Haute-Marne, dans le nord-est de la France. Donc c'est feuilles d'or tissées. Voilà. Donc je vais vous montrer le petit projet que j'ai préparé et que j'ai offert donc à mes clientes, donc avec cette jolie collection. Donc je leur ai fait un marque-page. Donc vous voyez, j'ai associé le papier verso, hein, qui me plaisait le plus. J'ai découpé dans du papier pareil automnal. Donc là j'ai pris ah ok, tu t'es dépêchée Isabelle. J'ai pris le tournesol, hein, je l'ai découpé, hein, c'est ce que je vous dis souvent, découpez ce que vous avez envie dans le papier design aussi pour vous en servir d'embellissement. Là, ce sont les découpes avec les poinçons. Donc, j'ai découpé aussi dans le papier soit cartonné ou soit dans le papier design automnal. Là, le fameux rondin de bois que j'ai tamponné avec couleur chameau cuivré ou pâtisserie opacane, je ne sais plus. J'ai mis les petits poinçons, j'ai mis notre feuille d'or. Alors j'en ai mis une normale, on va dire, qui sort du paquet. Et celle-ci, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est plus foncée parce que je l'ai colorisée avec mes feutres à alcool. Donc là, j'ai dû coloriser aux pâtisseries Pacane, je crois. Voilà. Donc vous pouvez les coloriser avec vos feutres à alcool si vous voulez changer la couleur. Et puis, vous voyez, alors le ruban, bien sûr, la fameuse petite chaînette là-haut. Là, j'ai marqué, donc j'ai fait passe une jolie journée. Alors là, je l'ai fait comme ça, mais parce que c'était mon premier prototype. Pour les filles, je l'ai pas fait. J'ai tamponné directement parce que je trouvais que ça brillait quand même beaucoup. Parce que là, j'avais utilisé nos essentiels. Vous savez, nos petits flacons qu'on a déjà travaillé ensemble. Là, j'ai associé, ça fait pas partie du ce lot, mais je trouvais qu'il allait bien ensemble pour une petite pause détente, lecture. Donc je vais vous montrer, ça c'est un tampon à part. Voilà, c'est un autre tampon qui fait pas partie de cette collection automnale. Mais je trouvais qu'il s'associait bien avec. Donc voilà le petit cadeau. Alors ce fameux tampon, le voici. C'est celui-ci que je trouvais trop mignon. Alors effectivement, vous allez me dire, il y a des mots en anglais. Mais moi, les mots en anglais me gênent jamais. Moi, j'achète pour les dessins, en fait. Parce qu'on a toujours un set de tampons où on peut trouver des mots.
Donc après, il suffit d'associer, ou il y a des fois, il n'y a pas besoin de mettre de message non plus, hein. Donc vous voyez, c'est celui-ci que j'ai pris. Alors vous n'avez pas de poinçon de coupe, hein, par contre. Après, vous utilisez votre paire de ciseaux. Et vous voyez, je l'ai colorisé. Et je trouve que voilà, il est trop mignon. C'est vrai qu'il est très joli, très doux, ce tampon-ci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Voilà avec quoi je m'étais amusée pour les cadeaux. Et j'avais pris, je crois, je regarde, oui, on aperçoit juste cette petite feuille-ci que j'ai découpée dans ce papier spécialité, qui est super beau. Pour les fêtes, hein, il scintille, Alors moi j'aime beaucoup, c'est ce papier-ci. Regardez, alors vous avez, je vais peut-être faire comme ça pour pas, voilà, pour pas que ça vous fasse trop, voilà. Alors vous l'avez en rouge, alors c'est des feuilles 30-30, hein, mais moi voilà, je m'en suis déjà servi. Donc en rouge. Alors bien sûr de l'autre côté c'est toujours plus soft, on va dire, hein, si vous préférez. Il y a celui-ci aussi en blanc, blanc crème. Ok, voilà, recto verso. Hop, vous l'avez en vert, vert jardin, je crois. Oui, ça doit être ça. Avec peut-être quelques touches de feuillage sauvage dedans. Pour faire des papiers cadeaux, hein, ça peut être joli aussi, hein. Papier spécialité, voilà, ça peut être ça, ou des pochettes, voilà. Toujours s'imaginer ce qu'on peut utiliser pour les fêtes. Donc vous en avez deux de chaque, hein, je crois que je vous ai toutes présentées, oui voilà. Voilà, deux de chaque, à chaque fois, rouge, vert, bleu et crème. Il est très très beau, hein, je trouve, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous n'hésiterez pas à commenter, hein, en dessous, hein, me dire vos coups de cœur, etc. Donc voilà, pour celui-ci, on va passer à ça. Alors, ça, je vous l'avais présenté vite fait, je crois, mais il fait partie du catalogue, donc je vais quand même vous le remontrer. C'est cette fameuse collection Sim hivernale que moi j'avais pu m'offrir en avant-première parce que on avait comme un système de master class, on va dire, et donc il faisait partie en avant-première pour découvrir les nouveautés. Vous savez, en tant que démo, on peut assister à ces choses en virtuel, on va dire, où les démos de France et de Navarre nous présentent leur façon de créer et nous donnent des idées. Donc, il faisait partie, voilà, on pouvait s'acheter en avant-première ce lot-ci. Je suis en train de chercher dans le catalogue comment il s'appelle, ça doit être semi-hivernal, je pense. Alors, je cherche, je vous dis ça tout de suite. J'aurais dû noter les noms derrière les pochettes. La prochaine fois, il faudra que j'y pense. Voilà. On ne peut pas toujours tout penser, hein. C'est Ni Hiverno. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Donc, qui est très joli aussi, hein, vous avez vu. Si vous aimez coloriser les oiseaux, si vous êtes fan d'oiseaux, c'est le moment. Voilà, de jolis tampons, de jolies découpes. Regardez. En colorisant, après, ça fait des superbes choses. Vous avez tout un petit entourage aussi de feuillage. Voilà, des feuilles, des branches pour faire la branche de houx, je suppose, oui, qui est là. Et puis voilà, ces fameux oiseaux que vous aurez plus qu'à redécouper. Celle-ci est très très jolie aussi. Donc voilà. Donc on a le grand plioir. Vous savez, maintenant, ils en font
des plioirs 3D. J'avais dit, et du coup, quand même, ça, il faut de plus en plus. Alors, c'est pas ici qu'il y en a. Donc, non, pas dans cette page-ci, mais peut-être qu'il y en a qui le font de plus en plus. Donc, il faudra que je regarde plus précisément. Donc, voilà, recto verso. Regardez avec ces petites pommes de pin. C'est super joli, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont très très beaux, que je perde pas mon poinçon. Hop. C'est la même page. J'aime beaucoup cette page-ci. Donc c'est peut-être cela. Hop. Voilà, vous voyez? Regardez. Si vous n'avez pas envie de coloriser, hop, vous en trouvez dans du papier déjà tout fait. Et puis ça peut vous donner le modèle aussi, hein. Vous pouvez recopier cette colorisation si vous n'avez pas d'idée de couleur, comment associer vos couleurs. Voilà. Ces fameuses bobines de fil qui vont avec, qui rappellent aussi tout ce qui est été, hein, bien sûr. Hein. Tout ce qui est été, tout ce qui est automne. Je ne veux sûrement pas quitter l'automne, l'été. Oh, je vais y arriver, oui. Nos petits gemmes à facettes. Gemmes chatoyantes tombent de la terre. Elles brillent. Hein. Voilà. Et voilà. Et c'est ce que je vous disais, le fameux poinçon de coupe. Regardez, hop, ça fait ça. Et vous pouvez garder l'intérieur pour faire une autre carte ou, voilà, ou des coupes dedans. Enfin voilà. Donc celle-ci. Donc ni hivernaux. Et vous voyez, ça je vous avais montré, hein, mais je vous ferai d'autres publications. Voilà. Par exemple, là c'est ce qu'on nous avait montré à faire pendant cette masterclass, on va dire. On avait fait vraiment de jolis projets. Avec plein de petites techniques. Voilà. J'adore toujours ces moments de partage entre des mots étrangères aussi, hein, qui ont une autre façon de scraper que nous. Alors, après maintenant, on passe dans le côté hiver. Alors ça, je vous avais fait une publication sur Facebook. Donc moi, j'ai craqué pour ces petites lanternes parce que j'ai des idées pour la table de Noël déjà. Donc, vous voyez, et je vous avais montré, j'ai été très surprise du tamponnage, de la qualité enfin, c'est toujours une qualité, mais là, j'ai été surprise du dégradé que ça faisait. Donc, je vous le montre comme ça. Regardez, là, nos poinçons hein, de coupe, vous avez pour faire la petite bougie, pour faire le nœud avec les branchages, les petites pommes de pin. Ah ouais, franchement, j'étais hyper étonnée. Pareil, des mots en anglais, mais peu importe. Et je vous montre juste un peu les découpes. Regardez le tamponnage, franchement. Alors, c'est pas moi qui ai fait les dégradés. Hein. J'ai juste pris mon encre Memento, je crois. Et vous voyez, et ça m'a fait le dégradé tout seul. Pareil sur les feuilles de houx, regardez. Là, j'ai pris qu'une couleur. Hein, et c'est le tampon qui lui-même a fait les propres dégradés. Donc, j'étais hyper surprise et agréablement surprise d'ailleurs. Franchement, on va pouvoir faire regarder les pommes de pin. C'est vraiment réaliste. Hein. Ah non, non, franchement, la petite bougie, pouvoir s'amuser à faire plein de jolies choses
des jolies décos de juste loin ensemble. Pareil, vous n'êtes pas obligé de prendre des poinçons de coupe, hein. Vous pouvez prendre que les tampons si ça vous intéresse. Donc ça, c'est fait. Ensuite, allez, on est dans l'hiver hein, maintenant, hein, ça y est, ça se rafraîchit, l'hiver arrive après l'automne. Alors Halloween, moi j'ai pas pu prendre le kit Halloween. Je l'avais mis dans ma petite liste avant de commander. Au moment de passer la commande, tout était parti et pour l'instant il n'est pas en réassort, donc j'espère l'avoir. Mais autrement, bah tant pis pour moi. Voilà, on peut pas tout avoir et commander tout en même temps. Mais là, c'est vrai que le kit Halloween était trop joli. Si vous avez l'occasion de vous le procurer quand il reviendra, franchement, si vous aimez Halloween pour faire les décos de table, le kit est superbe. Donc du coup, alors, voici ce que donc regardez le petit Bambi. Oh, il est trop mignon. Donc verso, ok. Donc là, les rubans, ça me fait penser un peu à la couleur des sucres d'orge, moi. Les petits sapins. Vous avez celui-ci. Alors, il fait un peu vintage, je trouve, ce papier-ci. Vous savez, les cartes un peu d'avant, cette mélancolie que j'ai, moi, des fois, par moment. Regardez ces beaux sapins. Alors, il sera associé à une autre collection hein, que vous trouverez dans le catalogue. Là où vous pourrez, je pense qu'il y a des poinçons de mémoire, où on peut redécouper cette botte de Noël. Regardez, franchement, c'est trop beau. Hein. Regardez ça. Alors ça, c'est trop beau. Pour faire une page, alors là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre page. Avec les nœuds. Ok. Voilà, ça ressemble un peu au sucre d'orge. Hein. Nos fameux petites lanternes, ben, vous voyez, on peut associer ça avec le lot lanterne que je viens de vous présenter. Pourquoi pas? Oh, regardez. Ben voilà, on parle de lanterne. Hein. Sans le savoir, ça fait écho. Oh, c'est trop beau. Donc voilà, alors toujours des pages 30-30 et 2 pages de chaque. Il est beau, hein, celui-ci. Hein. Alors, je ne sais plus si ça fait partie ou si j'ai repris. Non, j'ai dû prendre ça en plus d'autres collections, il me semble, de mémoire, pour l'associer justement à ça. Donc ça, c'est ornement autocollant cristaux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est page 29, donc ça fait pas partie du même lot, il me semble. Je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Et ceux-ci sont trop beaux. Et ça, vous voyez, je l'ai même pas encore ouvert. Ben, moi, je travaille pas trop Noël tout de suite. J'ai un peu mal. C'est l'idée de casser. Voilà, jamais. Pas à pas si, voilà, effectivement. Si, ça fait partie de la même collection, mais moi j'ai pris séparément. Voilà, parce qu'il y avait des choses qui me plaisaient, d'autres qui me plaisaient moins. Donc, c'est pour ça. Voilà, donc ça fait partie vraiment de la même collection à page 29. Pour associer ça, hein, il faut des paillettes. Donc, il y a un papier spécialité paillettes. Mais je crois que je vous l'avais peut-être déjà montré, je ne suis plus sûre, qui sera la page 53. Papier à paillettes festivité.
Donc, vous l'avez en rouge, donc 2 feuilles de chaque, hein, comme d'habitude. En papier 30-30, parce que Noël et les fêtes, il y a des paillettes. Quoique Halloween aussi, hein, on peut mettre des paillettes. Hein. Voilà. Donc, vous en avez 2 de chaque. Donc, un peu jaune, un peu verte, enfin verte et rouge. Ok? Donc là, ça brille. Hein. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. On aime les paillettes. Ensuite, une autre collection. Donc, c'est la collection Scène enneigée qui sera à la page 33. Alors, qui peut-être pour vous va paraître un petit peu enfantine. Mais bon, voilà, il en faut pour tous les goûts. Et puis, quand on transforme, des fois, ça devient plus trop enfantin. Alors, la voici. Elle est trop mignonne, je trouve. Voilà, avec les petits bonhommes de neige. Alors, c'est des tampons transparents, vous voyez, je m'en suis encore pas du tout servi. Voilà. Et puis là, on revient, hein, comme d'habitude, fait 30-30, et là, boum. Et moi, dans le catalogue annuel, on a eu aussi des donc, je fais la collection ok. Vous avez les cartes prépliées, pareil, qui sont sorties aux ans, d'accord. J'ai pris un message en vert, ok. Et vous avez donc nos fameuses éphémères. Alors, sur le thème de Noël, alors moi j'ai racheté des boîtes, hein, voilà, parce que c'est pas dans les boîtes, hein, ça arrive comme les enveloppes dans les pochettes plastiques. Moi j'ai racheté des petites boîtes que vous trouvez dans le catalogue annuel. Donc je vais découvrir en vous parce que j'ai juste mis dans les boîtes hier soir et regardez. Donc là vous avez les étiquettes, vous n'avez plus qu'à mettre des vœux dessus. Alors différentes étiquettes. Oh, elles sont trop belles. Et je vous avoue que là, c'est dommage parce que j'ai plus de batterie, mais je referai peut-être une mini vidéo rapide euh, pour vous montrer ce que ils en font dans le catalogue.
avec les autres éphémères. C'est trop beau. Alors, l'eau est faite, il y a des fêtes. Voilà. Vous savez, c'est l'eau et mer. Alors, vous pouvez faire vos étiquettes de la carte de lait. C'est ça, oui. Quand c'est trop, c'est pas, je vous pouvez voilà, petite tasse. Hop, on va la remettre comme ça. Oh, c'est trop bon. Voilà, franchement, plein de choses qui ont fait là. Et les fameux petits messages, hein. Donc là, c'est l'eau éphémère, joyeuse expression. Donc vous voyez, vous pouvez coller ça sur les étiquettes d'avant. Et c'est pré-plié, c'est pré-découpé, hein. Vous avez juste à les coller. Alors, soit en 3D avec Bronze 3D, soit avec votre colle. Et magique. Je pense que ça touche de trucs, de images pré-découpées. Vous pouvez vous en servir pour vos cartes, pour vos étiquettes, pour vos pages de scrap. Regardez. C'est trop beau. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Surtout dites-moi. Alors, moi, c'est vraiment mon cœur. C'est que le 4 Le 4 septembre, sur la boutique en ligne, vous pourrez découvrir les exclusivités. Vous pourrez, je sais qu'il y en a sur automne, Halloween, Noël. Donc vous irez voir. Donc ce sera disponible en même temps que la sortie du catalogue le 4. Alors par contre, une info, ils ne savent pas comment ça va fonctionner, si ça va bien marcher ou pas. Donc il y aura peut-être pas une quantité énorme. Donc si vous êtes intéressé, moi je vous conseille fortement de commander le plus rapidement possible parce qu'après on n'a pas plus d'infos si pour le réassort, etc. D'accord? Donc voilà. Et donc toujours, comme je vous disais, associer par exemple aussi vos éphémères, vos avec ces choses-là. Donc voilà, vos produits qui vont arriver dans les exclusivités sur la boutique en ligne. Donc voilà, je voulais dire ça. Je vous faire un album comme ça sur le catalogue annuel où on avait fait quelques petits choses ensemble, hein. Je crois qu'on avait fait une vidéo ensemble de différents thèmes, mettre mes photos comme ça, nature, etc. Voilà, on avait fait, je crois qu'on avait fait une vidéo sur ça, comment s'amuser autour de comment faire un mini-album non compliqué avec les cartes souvenirs et compagnie. Et puis associer aussi des choses que vous avez forcément avec vos tampons et vos poinçons de coupe. Donc voilà. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire quel coup de cœur vous avez eu par rapport à ma précommande, hein, bien sûr. Hein, moi, j'ai pas pu prendre tout ce que j'avais envie, mais bon, c'est déjà pas mal. On va pouvoir bien s'amuser avec ça. Et surtout, n'oubliez pas aussi d'être curieuse et d'aller voir à partir du 4 septembre sur la boutique en ligne toutes ces jolies choses qui vont bien arriver. Franchement, voilà, vous allez de quoi vous amuser avec ces petits